Alléluia. Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa pouvoir, sa puissance. Jésus, Emmanuel, nous avons sa pouvoir, sa puissance. Alléluia. 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 Je vais donner la parole à Pasteur Serge de nous exhorter, qui est là, c'est l'homme de Dieu. On reçoit les hommes de Dieu avec nous pendant, et Dieu nous donne la parole et connaissance. Mais je veux vous dire tout simplement que Jéricho était barricadé. Jéricho était construit fortement. Alléluia. Mais c'était tombé à cause des cris des enfants. Alléluia. Et tout simplement, comme tu as crié, peu importe le problème qui t'a mené ce soir, qui te combattait, l'obstacle qui était devant toi est tombé au nom de Jésus. Et les cris des enfants de Dieu étaient des guerres devant l'ennemi. Elles fait trembler les forces terrestres. Alléluia. Parce que dans cette nuit, quand tu sortiras d'ici, et réellement l'Esprit de l'Éternel témoigne en toi que tu es allé rencontrer l'Éternel. Amen. Gloire à Jésus. Et je te prie réellement que tes yeux spirituels s'ouvrent. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas des choses physiques. Nous faisons des choses spirituelles. Nous combattons un combat que l'œil ne voit pas. Alléluia. Amen. Et dans ce combat, nous proclamons le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom du Seigneur qui est assis sur le trône de gloire. Le trône des plus élevés. Là où les hommes ne voient pas, là où les rois de ce monde ne voient pas. J'aime l'homme de David parce que David disait, mon Seigneur a dit, j'ai vu le Seigneur dire à mon Seigneur. Il était roi, mais il savait il avait un Seigneur au-dessus de lui. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'un jour il était dans la forêt, on le fait entrer dans la maison, et le prophète dit, le Seigneur, le Dieu d'Israël t'a choisi comme roi. Ce qui dépasse. Ce n'est pas le peuple qui l'a choisi, mais celui qui est invisible l'a choisi et l'a établi. Alléluia. Amen. C'est Dieu-là que tu es en train de crier. Amen. Qui a le pouvoir, l'autorité, la puissance de dire un mot sur ta vie
ni ta famille ne peut résister, ni les autorités ne peuvent résister, parce que quand Dieu parle, il accomplit. Amen. Nul ne peut résister à sa parole. C'est vers ce Dieu-là que je veux réellement que ton esprit tourne maintenant. C'est lui qui peut dire un mot, et les choses, les circonstances de ta vie changent à l'instant même. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Je laisse la parole à Pasteur. Il va nous exhorter. Et après, on laissera les temps à la parole. D'abord, pour commencer, pendant le temps de prière, on a eu moi, j'ai vu quelque chose de très fort. Je voyais Dieu qui prenait le cœur d'un de nos frères qui est au milieu de nous, notre frère Chantre, je crois. C'est ton cœur que le Seigneur prend comme ça. Et ton cœur, il en faisait une pointe de flèche. Et avec cette flèche, il atteignait sa cible. Il ouvrait une brèche dans le ciel. Et le Seigneur veut utiliser ta langue, veut utiliser ta bouche pour faire des percées dans le ciel simplement. Sache que quand tu adores le Seigneur, eh bien, tu ouvres le ciel. Tu emmènes une atmosphère de foi, d'être convaincu simplement. Et c'est pas une médaille ce soir que le Seigneur te donne. Il dit, c'est ma grâce dans ta vie. Amen. Regarde-moi faire en toi. Et puis, je continuais dans mon cœur, je portais très fort les sœurs au milieu de nous qui certainement souffrent souvent et j'avais cette pensée de grossesse imprévue, des nouvelles naissances que nos sœurs portaient dans leurs prières, dans les tâches ingrates de la maison. Elles disaient, oh, c'est pas glorieux s'occuper des enfants à la maison. Si, c'est glorieux. Parce que ton amour que tu donnes comme ça là maintenant, eh ben, c'est la naissance naturelle des enfants, mais après c'est la nouvelle naissance des enfants. Parce que tu as sacrifié le temps que tu as donné. Tu te dis, c'est en vain que j'ai donné ce temps-là. C'est dans Ésaïe 49 aussi. D'ailleurs, Ésaïe 49, verset 4, il nous dit, je suis comme une flèche dans le carquois de l'Éternel. Je suis caché dans son carquois. Et un jour, le Seigneur va lancer la flèche. Et puis juste après, au verset 6, il dit, c'est en vain que j'ai travaillé, que ma peine, mais mon droit est auprès de l'Éternel. Et lui, il défendra ma cause. Et c'est lui qui m'emmènera dans la délivrance. Et je voulais vraiment dire à mes sœurs qu'il y a une grossesse spirituelle qui est pour vous, une grâce magnifique, un petit peu comme celle qu'a pu vivre Marie quand elle portait ce bébé qui viendrait le sauveur du monde. Eh bien, de voir que le fruit de nos entrailles, il sera touché, il connaîtra la vie éternelle, parce qu'on était dans cette obéissance, dans cette douceur, dans cette joie des fois pleurer pour nos enfants. Des fois, les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Et il y a quelque chose là du cœur de Dieu que les hommes ne saisissent pas, que vous les sœurs, vous avez, que vous vivez pleinement. Et pour certaines d'entre vous encore en particulier, et je ne sais pas si le cercle se restreint, moi je crois que le projet du Seigneur c'est qu'on soit tous des prophètes, des prophétesses. Eh bien, certaines d'entre vous en particulier, Dieu veut qu'elles soient des mères en Israël, des prophétesses, des femmes qui ont un poids comme des mamans, qui sont là pour diriger, pour emmener vers la gloire. Alors si j'avais un passage ce soir à vous partager, c'est dans Ésaïe chapitre 54. Pasteur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tout simplement? Il les chante et écoute, quand tu es dans le chant du Seigneur t'appelle, il faut te laisser guider. Quand Dieu parle, c'est une bénédiction. Je voyais vraiment un beau cœur bien rouge là. Il y avait le cœur du sang et de l'eau. Et j'ai l'impression que c'est la grâce de Dieu et des fois ça se passe la nuit, les accouchements. Et bien que les nuits de prière, ça sert à ça. Ça sert à accoucher la volonté de Dieu. Et c'est une expression vulgaire en français. On dit alors, tu accouches? Dire, tu te décides? Oui Seigneur, je me décide, je veux faire ta volonté. Amen. Je veux élargir mon cœur. Amen. Je veux accepter ces souffrances que je vais vivre pour qu'il y en ait qui naissent de nouveau. Amen. Et c'est vrai, il va faire froid. Il va... c'est pas marrant de prier la nuit. Mais ça, c'est les souffrances de l'enfantement. Et quand on a souffert cela, et puis qu'après on entend le bébé qui pleure. Et vous savez pourquoi il pleure le bébé? C'est pas parce qu'il a mal. C'est parce que l'air a rempli ses poumons. Et ça fait un drôle de bruit. Amen. Et ça, c'est la vie
c'est la vie dans l'église. Et quand Amen. un nouveau-né spirituel, il commence à prier, à dire « Papa, je t'aime », ou alors à parler en langue parce que ça peut arriver n'importe comment, même sous la douche, eh bien, la grâce de Dieu se manifeste en nous. Alors il veut élargir nos cœurs. Il Amen. veut que ça, on ne peut pas en parler, on ne peut pas Amen. le dire, mais on peut le vivre. Amen. Et la grâce de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. En Jésus, il a tout accompli. Et maintenant, tout reste à vivre. Amen. Nous avons à vivre son pardon. Il ne pardonne pas que les péchés du passé, mais pardonne encore les péchés quand, avec mon frère, je me suis disputé et qu'on va se demander pardon. Et quand on pleure sur notre péché et qu'on se demande pardon, les gens autour, ils voient la gloire de Dieu. Amen. C'est ça le réveil. C'est quand le chrétien, il a vu qu'il avait marché sur le pied à son frère et qu'il va lui demander pardon. Il a dit, je ne t'ai pas respecté. Un des mots de l'amour, c'est le respect. Et je crois qu'on peut grandir dans cette dimension du respect, de s'écouter. Et j'ai bien écouté ce soir comment vous chantiez, c'était magnifique. Parce qu'il faut suivre. Le chantre, il va dire quelque chose, il va ajouter une parole, et là, il faut écouter. Amen. Eh bien, Seigneur, j'aimerais que tu m'ouvres l'oreille. En même temps que tu élargis l'espace de ma tente, que tu me donnes le gros ventre pour pouvoir porter le bébé, je vais avoir les grandes oreilles. Parce que les bébés, on les porte dans les oreilles aussi. Amen. Parce qu'on les entend qui pleurent la nuit. On entend la peine du monde. On entend ceux qui souffrent et qui ont besoin de l'évangile. Et moi, non, Seigneur, tu me bénis, moi. Seigneur, tu me... Alors, tout pour moi, rien pour les Amen. autres, Seigneur. C'est rien que moi, tout pour moi, Seigneur. Non, change ton cantique. C'est un amour qui se partage, un amour qui se donne, et parfois, eh bien, il faut se lever de bonheur. Des fois, on ne peut pas se coucher tout de suite comme un bébé qui pleure dans la nuit. Cette image de la grossesse et de l'accouchement, c'est pas simplement juste sur le moment, mais c'est après, quand les enfants ils sont petits, on va continuer. Non, maintenant il se débrouille. Et puis d'abord, je vais lui donner, il faut qu'il apprenne le manuel pour apprendre à marcher tout seul. Non, il va tomber, il va se ramasser. Et l'apôtre Paul, il dit, mes enfants, pour qui je souffre de nouveau les douleurs d'enfantement. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui passaient derrière lui, qui annonçaient un faux évangile, qui disaient, si tu veux être sauvé, tu fais ça, tu te fais circoncire, alors les dames, c'est pas la peine, c'est bon. Mais c'est chercher les noises. C'est l'ennemi qui fait cela. Et il y en a qui veulent servir Dieu, mais qui le font d'une façon tellement humaine que c'en est du légalisme. Et c'est pas mes œuvres qui me sauvent. Mes œuvres, elles suivent le salut. Et mes œuvres prouvent que j'aime le Seigneur. Mais mes œuvres ne sauveront jamais. Alors, Seigneur, j'aimerais que ce soir, cette nuit, maintenant, ce matin, ce jour nouveau, eh bien, tu puisses briser les stérilités qui sont dans mon cœur, qui sont de deux ordres. Le péché, et puis les lois que je rajoute. Si tu veux être quelqu'un de bien, tu pries comme moi. Non. Dieu nous a donné d'être différents. Et tout à l'heure, je relisais 1 Corinthiens 12, juste avant que tu nous parles des dons. Eh bien, il y a tellement de manifestations différentes. Et Dieu est tellement riche, il peut encore se trouver des nouveaux dons pour nous. S'il veut nous faire marcher au plafond, il a le droit. Je ne sais pas en quoi ça le glorifierait. Mais je sais que c'est plutôt à ramper. Et quand on y appelle sa gloire, on se retrouve sous le tapis. Eh bien, je crois que dans son amour, le Seigneur nous fait expérimenter cette humilité. Ce soir, au milieu de vous, je ne veux pas être un enseignant. Je veux être un petit frère qui va apprendre de votre piété, de votre foi, d'écouter comment, à travers vos prières, eh bien, Dieu se manifeste, comment il manifeste sa gloire. Ce soir, je vais être un spectateur de sa gloire. Je vais être un collaborateur. Je vais laisser le Seigneur travailler dans mon cœur. Je veux qu'il puisse enlever ce qui en moi était stérile. Je veux qu'il puisse casser les cloisons qui empêchaient les bébés d'arriver. Et ces bébés, eh bien, vous savez c'est quoi ? Les plus belles races, c'est les mélanges. Les plus belles races, c'est les mélanges. Et quand des frères différents, des pentecôtistes et puis des non-pentecôtistes, qui se retrouvent et qui adorent le Seigneur. Et je vais même aller plus loin. Allez, je vais dire les gros mots, même avec les catholiques. Si c'est vraiment Jésus qu'on cherche. Hein? Et puis des gens dans la rue. Et je vais aller encore plus loin. Un musulman. Que je lui dis, j'aime Jésus. Et il m'a présenté son Père. Et lui, dans les 99 noms de Dieu qu'il a dans le Coran, il n'y a pas le mot Père. Ça va briser son cœur, ça va le toucher. Et cette flèche d'amour que je vais lui lancer en lui disant, oh, voilà, quand je prie, c'est comme mon Père, il me fait un câlin. Quand je prie, il y a la tendresse de Dieu, je ne sais plus quoi lui dire, mais lui, son amour m'étreint. C'est ça qu'il veut. Il craque de faim, il a envie de Dieu. Et puis, on va aller encore plus loin, le athée ou la religion laïque française. Eh bien, on peut toucher le cœur.
simplement en laissant l'Esprit de Dieu élargir nos cœurs. Manifester un amour si fort que, eh bien, chaque fois que je pourrais dire quelque chose, ça sera une flèche lancée. Je voudrais terminer avec ce passage que je suis près de mémoire, le prophète Élisée, qui est bientôt près de mourir. Il y a un roi pas très fidèle qui vient le voir et qui dit « J'aimerais que le Seigneur opère une délivrance. » Alors, il lui dit « Emmène ton arc et tes flèches. » Et il prie sur l'arc, sur les flèches. Et puis il lui dit « Maintenant tu vas à la fenêtre et tu vas lancer 5 flèches de la part de l'Éternel, ce seront 5 victoires. » Et le roi, il va à la fenêtre, il lance que 2 flèches. Il dit « C'est dommage, tu aurais exterminé ton ennemi avec 5 flèches. Avec 2 flèches, tu auras 2 victoires. Ça ne sera pas suffisant. » Eh bien, qu'on puisse vivre ce temps de cette prière ensemble maintenant, comme un temps où on lance nos flèches, des flèches d'amour. Et vous savez, quand on combat un ennemi et que c'est un ennemi puissant, eh bien parfois c'est bien de viser tous ensemble sur le même pour être sûr qu'il est bien zigouillé. Et nous, on tue une flèche comme ça, une flèche. Non, non, il ne faut pas faire au hasard. Il faut être précis. C'est-à-dire, celui-là, cet ennemi-là, je veux lui faire sa peau. Et mes frères, pour moi personnellement, je peux dire que parfois l'ennemi, il est pas dehors, il est dans mon cœur, qui me dit, allez, frère, maintenant tu as bien travaillé, repose-toi. Ouais, je me relâche. Et puis, je me fais avoir parce que j'ai pas été vigilant. Heureux le serviteur qui, veillant, verra son maître arriver et qui lui dira, c'est bien, tu as veillé. Et nous sommes en train de veiller, et bien que le Seigneur nous révèle. Amen. Amen. L'Éternel est bon, et celui qui a des oreilles, entend la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Alors j'ai une parole de connaissance maintenant pour une sœur, je ne sais pas qui c'est, mais qui, ça lui démange, ça lui brûle de prier pour quelqu'un qui est malade. Et elle n'ose pas. Mais le Seigneur veut que tu le prennes au mot et même que tu l'engages, parce que ce désir vient de lui. Ce désir vient de lui, et si tu pries pour la personne et que tu proposes la prière à cette personne, le Seigneur glorifiera son nom à travers cette envie qui brûle ton cœur. Si c'est sur ton cœur maintenant, l'une de mes sœurs, eh bien, reçois cette parole qui vient du Seigneur. C'est lui qui se sert de tes désirs, de tes rêves. Tu veux faire des belles choses pour lui, parce qu'il connaît ton cœur humble. Tu peux le servir de cette façon. Je pense qu'on peut aller dans le même sens, comme le pasteur a dit. On va prier tous dans le même sens. On va tous lancer les flèches